Je suis Super Echo et aujourd'hui je vais t'expliquer comment j'ai progressé de ma toute première vidéo de sport à ma première vidéo pour Nike. C'est parti. Je sais pas vous, mais moi je suis un grand fan des publicités Nike. J'ai vraiment toujours accroché à leurs messages, à leurs valeurs, aux images qu'ils transmettent. J'ai toujours adoré voir les sportifs qui se dépassent dans leurs vidéos. Et ça a toujours été une sorte de modèle pour moi de la bonne publicité. Et ce qui est génial dans leurs pubs, c'est qu'ils arrivent à transmettre une envie de se faire du sport, d'avoir des produits Nike forcément, et surtout de se surpasser, de se dépasser. Et franchement, chaque pub a toujours eu un énorme impact sur moi. Let's go. Kid, no, kid, please don't do this. I got this. This is out of control. Au fond de moi, je crois que j'ai toujours rêvé de faire quelque chose avec Nike, même si quand j'étais jeune, j'étais pas encore dans ce métier de vidéaste, mais j'avais cette croyance ou cette motivation de me dire qu'un jour je ferais quelque chose pour Nike parce que vraiment ils m'ont toujours fait rêver. Et finalement, ça m'est tombé dessus au mois de juin, j'ai réalisé 3 vidéos promotionnelles pour Nike et franchement, je m'y attendais pas et c'est trop cool. Et voilà le résultat. Et voilà la vidéo qui réunit à la fois ma passion pour le parcours, ma passion pour l'image et la vidéo, et surtout mon rêve de pouvoir travailler avec une grande marque comme Nike. Maintenant, si tu veux savoir un peu comment je suis arrivé là, c'est arrivé assez rapidement au bout d'un an. La première étape, c'était d'acheter une petite caméra. Je me suis lancé dans la vidéo et j'ai acheté un Sony A6300 à 700 €. C'était mon premier achat, c'est un ami qui m'a aidé à l'acheter. Et j'ai commencé comme ça ma carrière de vidéaste. Et mon tout premier tournage, c'était un mariage payé 100 € pour à peine 1 heure, et c'est comme ça que j'ai commencé. Deuxième étape, c'était d'enchaîner plein de tournages. J'ai fait plein de trucs payés, pas payés, gratuits pour des amis. J'ai fait le tout premier clip de mon meilleur ami et c'était gratuit parce que j'avais très envie de le faire et c'était une super expérience. Et au fur et à mesure, j'ai essayé de faire moins de gratuit et que du payé. La troisième étape, c'était de me former au quotidien, donc tous les jours. Matin, midi et soir, je regardais des vidéos de formation pendant que je mangeais. Donc ça me permettait à la fois de me nourrir dans l'estomac et à la fois de me nourrir d'idées, d'apprentissage, de plein de choses pour progresser rapidement. La quatrième étape, c'était de trouver des mentors. Alors ça a été quasiment instantané parce que mon ami qui m'a aidé à acheter une caméra était déjà dans le métier de la vidéo. Et ensuite, j'avais un autre ami aussi qui était dans une boîte de prod qui a commencé à m'engager. Donc grâce à ces 2 amis, j'ai progressé rapidement parce qu'ils m'ont toujours aidé, enseigné, ils ont pris le temps. Franchement, c'était vraiment, c'est une chance. Et l'auto-formation plus 2 mentors, c'est ce qui fait que j'ai pu progresser vraiment vite. La 5e étape, c'est de la chance ou plutôt du relationnel, on va dire. En fait, je connais les athlètes qui sont dans la vidéo, ce sont des coachs à Parcours Paris, c'est une association qui enseigne le parcours à Paris. Et du coup, j'avais déjà fait des projets avec eux et ils ont bien aimé mon travail. Du coup, quand Nike les a contactés pour faire la promotion d'une nouvelle gamme de vêtements, ils ont fait appel à moi pour faire la vidéo. Donc c'est de la chance et en même temps un peu de relationnel. Donc finalement, c'est important de faire des projets parfois non rémunérés, mais seulement si vous avez un plaisir à le faire et que vous savez que ça peut vous apporter d'autres choses en termes d'expérience, en termes de relationnel, c'est important en fait de faire ça. La 6e étape, c'était le tournage. Ça s'est déroulé en une journée, ça a été assez rapide, assez sportif. J'ai utilisé un Sony A7S qui me filme actuellement, un filtre ND pour le soleil, un stabilisateur Moza Air Cross avec deux barres là pour le stabiliser encore plus. C'était vraiment le minimum du minimum.
Et ça a quand même rendu plutôt pas mal, je suis assez content, notamment parce qu'il y a des athlètes de ouf dedans, parce qu'il y a des beaux décors, et puis parce que c'est Nike, et forcément Nike c'est toujours... Ah, c'est génial. Et bien sûr, après il y avait le montage, l'étalonnage, et le tour était joué. Et voilà, un nouveau rêve réalisé, un nouvel objectif réalisé. C'est un petit projet avec Nike, mais je pense que c'est de bon augure pour plein d'autres projets avec plein d'autres marques et surtout des plus gros projets, j'espère. Et là, c'est que le début finalement. Même si c'est une belle récompense, c'est encore que le début. Si jamais Nike regarde cette vidéo, sait-on jamais, eh bien merci à Nike, merci à la personne qui était là le jour du tournage pour nous encadrer, pour faire en sorte que tout se passe bien et qui nous a même offert un repas. Donc franchement c'était super cool, super agréable. Enfin ce projet ça m'a surtout motivé à reprendre le parcours que j'ai délaissé à cause de blessures sportives de merde. Et là franchement j'ai envie de m'y remettre, mais il me faut juste un petit miracle, une petite paire de chaussures Nike. It looks something like this. Si vous avez appris quelque chose avec moi ou si vous avez passé un bon moment, parce que moi j'ai passé un bon moment, eh bien n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à vous abonner. Et puis n'oubliez pas la petite cloche à côté de abonner pour bien recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Et moi je vous laisse. En tout cas n'oubliez pas, force et utilité.